Alors, je suis Nicolas Becker, donc je suis un ancien triathlète qui a fait pas mal de temps sur les pôles, notamment à Boulouris, mais aussi à l'INSEP. Et j'ai fait ma carrière de sportif, quelques sélections en équipe de France, notamment chez les jeunes. Et ensuite, assez rapidement, j'ai eu mon professorat de sport et j'ai rejoint le pôle en tant qu'entraîneur pour les jeunes, aux côtés de Pierre Ouzot notamment. Voilà, la bascule au niveau du paratriathlon, elle s'est faite entre 2012-2013. Ça faisait déjà 6-7 ans moi que j'étais entraîneur de jeunes sur le pôle et je participais à différentes actions sur la fédération et il a fallu préparer les Jeux de Rio. Et à ce moment-là, le DTN a fait un appel aux collègues pour savoir qui était intéressé par le projet Para qui était complètement nouveau, hein. Et à ce niveau-là, moi, je me suis senti concerné, notamment puisque j'avais une histoire un peu personnelle avec un des athlètes leaders qui a eu un accident de vélo dans la descente de l'Izoard en 2004 et c'était un bon ami à moi et Yannick Bourseau qui est maintenant un collègue et qui à ce moment-là m'a donné envie de l'aider et de l'accompagner pour les Jeux de Rio notamment. Alors là, au Crêpes, c'est vrai que moi, j'ai fait mes premiers stages en tant que junior. Ça date, hein, c'était en 98-99. Donc voilà, la famille du Crêpes, je dirais, de Boulouris, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et le fait de pouvoir venir régulièrement avec les équipes que j'encadre, l'équipe de France de paratriathlon, ça fait donc 10 ans que je m'occupe de cette équipe. Ma première saison, c'était 2013. Là, on est en 2024 maintenant. Et à chaque fois, on est toujours passé au Crêpes. J'ai toujours fait en sorte essayer de faciliter le fonctionnement et de bénéficier de tous les avantages que peut nous offrir le Krebs et de faire en fait de gommer certaines conditions qui sont les escaliers, qui sont le site, qui pour nous est finalement pas un frein puisque initialement des collègues de la Fédé handisport m'avaient dit tu peux pas venir à Boulouris avec des paras et en fait ça a fait 10 ans qu'on prouve l'inverse et les athlètes sont ravis d'être là quoi. C'est vraiment le premier stage de l'année 2024 pour regrouper voilà, les athlètes leaders qui sont concernés par la préparation aux Jeux. On a 18 paratriathlètes. On a ces 2 semaines de janvier pour se lancer, refaire aussi un point général sur la saison. Et on a ensuite un autre stage vraiment copieux qui nous attend fin mars à Majorque. Donc ce sont les deux actions vraiment fédérales de pré-saison. Et en marge de ça, il y a des actions plus individuelles où les athlètes vont sur des sites de stage qu'on a déjà testés et validés par le passé, comme Lanzarote en février, ou on a un site aussi au Portugal qu'on utilise pour le mois d'avril. Donc on essaie de mixer comme ça. Alors les Jeux paralympiques, c'est quelque chose d'énorme pour nous, puisqu'on a une exposition qui est nouvelle. On n'a jamais eu autant de questions, de soutien, de demandes. Donc on sent il y a une attente, une vraie attente, et aussi une curiosité de voir comment ça se passe, les sports para. On avait été, nous, aux Jeux de Rio, ensuite aux Jeux de Tokyo, dans une relative confidentialité, hein, il faut le reconnaître. Et là, on est vraiment en train de voir que Olympiques, Paralympiques sont vraiment au même niveau. On en parle beaucoup et ça tombe bien parce que l'équipe française en paratriathlon, elle est performante. On a été leader là, sur les 2 derniers championnats du monde, leader mondial avec 6 médailles en 2022, 8 médailles en 2023, devant les Américains, les Anglais, les Espagnols qui sont les grosses nations. Alors on a un peu la pression, mais en même temps, tout se passe bien, les athlètes progressent. Donc on est confiant et on a envie de réussir cet événement puisqu'on sait que les athlètes sont capables d'être performants, quoi. Alors Élise, c'est vraiment l'athlète locale puisqu'elle habite à Saint-Raphaël, elle s'entraîne au Crêpes depuis 2015 et je suis son entraîneur, donc c'est une position un petit peu particulière. Pour le reste de l'équipe, je suis vraiment le manager général et pour elle en particulier, je suis aussi son coach. Et c'est super intéressant pour moi parce que je vois l'évolution d'Élise, chaque année des vrais gaps qui sont passés sur sa progression, sur sa manière aussi de vivre son sport. Donc Élise, elle a été au jeu de Rio, c'était un peu tôt pour elle. Elle est arrivée à maturité un peu plus tard pour les Jeux de Tokyo. Elle avait une bonne carte à jouer, mais sa catégorie n'était pas concernée. Donc elle a réussi à se qualifier en paracyclisme, ce qui était peut-être la meilleure chose qui a pu lui arriver parce que ça a donné une expérience supplémentaire. Elle a progressé en vélo. Et maintenant, j'ai envie de dire que c'est le chemin pratiquement parfait pour elle d'arriver à Paris avec plus d'expérience, du plaisir dans sa pratique. Elle maîtrise son truc. Et je pense que là, on est bien parti pour se régaler cette année avec Elise. Ouais.